commence avec une hausse d'impôts au Royaume-Uni. Le ministre des Finances, Rishi Sunak, a dû se résoudre à annoncer ces hausses d'impôts par peur de l'inflation et d'une hausse des taux d'intérêt. Pour l'impôt sur le revenu, les taux de prélèvement ne sont pas augmentés, mais les seuils d'entrée dans l'impôt sont, eux, gelés pendant 4 ans. L'impôt sur les sociétés grimpera, lui, de 19 à 25% à partir de 2023, progressif selon le niveau de bénéfice de l'entreprise et sa taille. Et puis une super déduction fiscale jusqu'à 130% pour les entreprises qui investissent d'ici les 2 prochaines années. Stellantis présentait hier ses résultats, les derniers à être annoncés de manière distincte. PSA a dégagé un bénéfice net de 2 milliards d'euros en 2020 en gardant une marge à un niveau exceptionnel pour le secteur, plus de 7%, tandis que Fiat Chrysler est lui aussi resté dans le vert, mais de très peu, 24 millions d'euros. Carlos Tavares va maintenant s'attaquer à la restructuration des usines italiennes qui sont pour l'instant les moins compétitives du groupe. En plus de la mise en place de synergies, Stellantis va s'atteler à développer une stratégie d'entrée sur le marché chinois et puis un nouveau logiciel et puis bien sûr la mobilité électrique, même si Carlos Tavares a reconnu hier que la marge dans l'électrique était moins bonne que dans la mobilité conventionnelle et a donc fixé ses objectifs 2021 entre 5,5 et 7,5%. Et Xavier Niel poursuit, lui, sa montée au capital d'Unibail-Rodamco-Westfield. Il détient maintenant 11,4% des actions. C'est ce qu'il indique dans sa déclaration à l'AMS obligatoire puisqu'il a franchi le cap des 10%. C'est par le biais de 2 sociétés par action qu'il est arrivé à ce niveau de capital et il pourrait augmenter encore sa part dans les semaines à venir. Xavier Niel, qui est arrivé au conseil de surveillance de la foncière avec l'ex-PDG Léon Bressler, il plaide tous les deux pour un changement de stratégie en réclamant la cession de centres, notamment américains, acquis à l'occasion du mariage avec Westfield et qui a fortement endetté le groupe. Et on regarde ce qui s'est passé hier sur les marchés financiers. Rendez-vous sur notre page tvfmedia.fr et la journée a finalement clôturé dans le vert pour le CAC 40, plus 0,35% à 5830 points. Wall Street était lui plombé par des données mitigées, des créations d'emplois beaucoup moins importantes que prévu et un faible ISM dans le secteur des services. Le Dow Jones reculait de 0,4%, le Nasdaq de 2,7% et ce matin c'est l'Asie qui décroche à l'image du Nikkei qui perd 2,3%. Et en publication, le marché attend aujourd'hui les ventes au détail en Europe à 11h et puis les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis en début d'après-midi. A tout de suite pour le Chrono CAC.